Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très intéressant. On va regarder comment réussir votre séjour à Disneyland Paris. Avant de débuter sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet de récompenser le travail fait. A noter que dans cette vidéo, vous retrouverez mes avis et mes conseils pour un meilleur séjour à Disneyland Paris. Et les premiers conseils seront sur le thème des plus importants à Disneyland Paris. Alors premièrement, il faut savoir que l'application officielle de Disneyland Paris sera vraiment indispensable pour votre visite et pour réussir votre séjour sur le resort parisien. Vous pouvez télécharger l'application que vous soyez sur iPhone, Android ou autre sur la plateforme de téléchargement. Et rentrons dans le détail de cette application officielle de Disneyland Paris. Tout d'abord, il faut savoir que vous pouvez visualiser les horaires d'ouverture. Vous pouvez donc sélectionner la journée de votre visite à Disneyland Paris via le calendrier et visualiser les horaires d'ouverture. En plus des horaires d'ouverture, vous pouvez visualiser lors de la sélection de votre journée sur le calendrier les horaires des différents spectacles présents à Disneyland Paris et au Walt Disney Studios. Et comme vous pouvez le voir sur cet exemple, vous pouvez visualiser les horaires de Disney Illumination, mais également des autres spectacles. Et ce n'est pas tout, grâce à la sélection de votre journée sur le calendrier, vous pouvez visualiser les fermetures d'attractions prévues à Disneyland Paris, mais également tout ce qui est restaurant et boutique. A noter que depuis peu, vous pouvez acheter les billets du parc Disneyland Paris directement sur votre application, mais également payer un pass annuel, un spectacle avec un accès garanti ou encore un Disney Premium Access. L'outil le plus important avec votre application officielle de Disneyland Paris, c'est bien entendu le plan où vous pouvez visualiser en direct le temps d'attente des attractions à Disneyland Paris. En plus des attractions, vous pouvez retrouver les différents restaurants et boutiques sur le plan. Pour ce qui est des restaurants, vous pouvez commander directement sur l'application, mais on verra ça plus tard. Nous pouvons donc, grâce à cette application, prévoir le voyage et votre séjour à Disneyland Paris en évitant d'avoir des attractions fermées durant votre séjour. Et donc, vous pourrez mieux choisir votre date de visite à Disneyland Paris en évitant de venir lorsqu'il y a des attractions fermées. Autre information importante lorsque vous serez sur le parc, il faut savoir qu'il y a des batteries qui sont disponibles pour charger vos portables, mais malheureusement ces batteries sont payantes, donc je vous conseille très fortement d'avoir votre propre batterie externe. Parlons désormais de la période de l'année afin de faire votre visite et votre séjour à Disneyland Paris, et on va commencer notamment par la fréquentation sur le parc Disneyland. Pour ce qui est de la fréquentation, ce sont des estimations qui sont données par certains sites de fans Disney. En général, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de monde sur le resort parisien lors des vacances scolaires, et quelles que soient les zones A, B ou C, lors de ces journées-là de vacances scolaires, le parc est souvent chargé. Les fréquences les plus basses en week-end, on peut retrouver le mois de janvier par exemple, mais également d'autres week-ends en septembre ou encore en juin. Pour ce qui est des week-ends ayant une fréquentation élevée, nous avons les week-ends de vacances scolaires, mais également octobre, novembre, mai et avril. Pour ce qui est de la fréquentation hors vacances scolaires et en semaine, il faut savoir qu'il y a une fréquentation moyenne, voire faible. Cependant, il faut faire attention aux vacances scolaires des étrangers, notamment les Espagnols, les Italiens ou encore les Anglais et les Allemands. Autre point très important, si vous avez prévu votre séjour à Disneyland Paris et pour le planifier, il faudra prendre en compte la température et les saisons, car selon la température, la fréquentation du parc évolue. En effet, pour ce qui est des week-ends de début d'année, donc janvier, février, mars, ou encore en semaine hors vacances scolaires, on retrouve une fréquentation assez faible au parc Disneyland Paris. Pour ce qui est des vacances scolaires au mois de juillet et août, il faut savoir qu'il y a une fréquentation assez normale, même si en week-end et en semaine du mois d'août, on retrouve une forte affluence sur le parc. Ensuite, lors de la planification de votre séjour, vous devez prendre en compte les différentes saisons et thématiques à Disneyland Paris, comme par exemple Halloween ou Noël. La saison d'Halloween débute généralement début octobre pour finir début novembre. Celle de Noël, elle, débute à la suite de la saison d'Halloween début novembre pour finir début janvier. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous voulez aller à Disneyland Paris pour profiter de toutes les attractions, que vous ne craignez pas les températures assez basses, que vous ne voulez pas aller lors des saisons d'Halloween et de Noël, eh bien je vous conseille d'y aller notamment au mois de janvier, février, durant les week-ends. Après, bien entendu, il y a d'autres périodes où vous pouvez y aller et je vous conseille d'aller voir différents blogs et sites internet où il y a la fréquentation et l'estimation dans les parcs Disneyland Paris.
On va faire maintenant un petit tour au niveau des billets disponibles à Disneyland Paris et comparer certains prix. A noter que selon le moment où vous regardez cette vidéo, les prix peuvent potentiellement évoluer et donc augmenter. Donc tout d'abord, vous avez différents types de billets. Il y a les billets datés où vous choisissez la date de votre visite. Pour ces billets datés, vous pouvez choisir un parc ou deux parcs. Et pour ce qui est des deux parcs, les prix évoluent selon les saisons et selon surtout les jours. Nous avons différents pastels de couleurs qui différencient les différents prix à Disneyland Paris pour visiter deux parcs. Pour les adultes, les prix évoluent de 87 € jusqu'à 130 € pour un jour et deux parcs. Vous pouvez retrouver toutes ces informations par rapport aux billets Liberté et aux billets datés sur le site internet et officiel de Disneyland Paris. A noter que certains billets de tarifs spéciaux sont avec une navette entre Paris et Disneyland Paris. Parlons désormais des transports à Disneyland Paris, que ce soit pour les arrivées, mais également pour se déplacer dans le resort parisien. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des navettes Magic Shuttle qui sont disponibles pour rejoindre les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, mais également de Paris-Orly. Vous avez également des navettes qui rejoignent le centre de Paris pour aller directement à Disneyland Paris. Vous avez les différents itinéraires sur cette photo. Bien entendu, vous avez la gare de Marne-la-Vallée-Chessy qui est située juste à côté du parc Disneyland. Pour ceux qui habitent dans d'autres villes en France, comme par exemple Montpellier, Marseille, Lyon, Lille, vous pourrez rejoindre directement Disneyland Paris via la gare SNCF de Marne-la-Vallée-Chessy avec notamment des Ouigo et des TGV. Restons dans les trains avec la gare de Marne-la-Vallée-Chessy qui est reliée avec le RER A qui fait notamment une liaison entre Paris et Marne-la-Vallée-Chessy. N'hésitez pas à visiter la page de la SNCF et de la RATP pour plus d'informations par rapport au train et à la gare de Marne-la-Vallée-Chessy. Et si vous venez en voiture à Disneyland Paris, il faut savoir qu'il y a un tarif parking pour les visiteurs. Pour les voitures de moins de 2 mètres de haut, le tarif est de 30 € la journée. Pour les motos, 25 €. Pour les véhicules de plus de 2 mètres de haut et de 9 places assises, 30 € également. A noter pour les visiteurs séjournant dans les hôtels Disney, le parking est gratuit. De plus, pour les membres passeport annuel Magic Flex, Magic Plus et Infinity. Passons désormais à un point très important pour votre séjour à Disneyland Paris et ceux qui ont besoin d'hôtels. Pour le choix de votre hôtel pour votre séjour à Disneyland Paris, tout dépendra de votre budget. Dans les hôtels les plus chers, on va dire, et il y a les hôtels Disney avec une thématique. Nous avons en premier le Disney Hotel New York The Art of Marvel, qui est actuellement l'hôtel le plus cher à Disneyland Paris. Et oui, effectivement, c'est actuellement l'hôtel le plus cher de Disneyland Paris, car le Disneyland Hotel, le Palace, est actuellement en fermeture pour rénovation jusqu'en 2024. Il y a d'autres hôtels Disney, comme par exemple le Disney New York Bay Club, le Disney Hotel Santa Fe, le Disney Hotel Cheyenne, et également le Disney Sequoia Lodge. Pour visualiser les autres hôtels Disney, mais également pour visualiser les prix, je vous conseille d'aller directement sur la page officielle de Disneyland Paris. Nous avons également les hôtels partenaires qui sont certes moins chers que les parcs Disney et moins luxueux, mais vous avez également une qualité très importante et très intéressante pour ces hôtels-là. On y retrouve différents hôtels comme le Campanile, le B&B, l'Explorer, le Dream Magic Castle, le Radisson Blu ou encore l'Elysée à Val d'Europe. En bref, si vous avez un budget qui est compris entre 100 et 200 € la nuit, je vous conseille de réserver assez tôt dans ces hôtels partenaires qui proposent pour la plupart une navette qui relie directement l'hôtel au parc Disneyland. Pour ce qui est des hôtels Disney, on se retrouve dans une tranche qui est un peu plus élevée que 300 € et qui peut aller jusqu'à 1000 € la nuit. Bien entendu, les prix évoluent selon les saisons et je vous conseille d'aller voir directement les pages de ces différents hôtels à Disneyland Paris. Pour ce qui est désormais des restaurants à Disneyland Paris, il faut savoir qu'il y a différentes gammes proposées avec différents budgets. Tout d'abord, vous avez les restaurants de service à table qui seront les restaurants avec le plus haut budget. On y retrouve des restaurants comme Bistro chez Rémy, l'Auberge de Cendrillon ou encore Captain Jack's. Vous avez d'autres types de restaurants également à Disneyland Paris et vous avez les buffets à volonté qui seront très prisés par les visiteurs. On y retrouve Pink Kitchen à l'Avengers Campus au Walt Disney Studios, Plaza Garden ou encore l'Agraba Café. Enfin, on retrouve des restaurants de type fast-food et snack qui sont disponibles un peu partout sur le parc Disneyland, mais également au Walt Disney Studios. On y retrouve par exemple le restaurant fast-food Hyperion, Market House Deli, Last Chance Café ou encore la pizzeria Bella Notte. Il ne faut pas oublier qu'il y a des restaurants disponibles à Disney Village.
Vous avez différents types de restaurants comme les restaurants de service à table, mais également les restaurants de type fast-food. Vous avez également les restaurants qui sont disponibles directement dans les hôtels Disney. On peut alors donner l'exemple de l'hôtel The Art of Marvel qui dispose de différents restaurants de service à table, mais également un restaurant de type buffet à volonté. A noter que vous n'êtes pas obligé de séjourner dans l'hôtel The Art of Marvel et dans les autres hôtels Disney pour pouvoir prendre une table au restaurant. Autre information très importante par rapport au restaurant, il faut savoir que vous devez et vous pouvez réserver les restaurants et votre table directement sur l'application officielle de Disneyland Paris. Une fois avoir téléchargé l'application officielle de Disneyland Paris, il vous faut créer un compte et ensuite sélectionner le restaurant que vous voulez avec la date. L'application vous proposera alors différents horaires pour pouvoir prendre votre table. En bref, les restaurants ne manquent pas à Disneyland Paris, que ce soit dans les deux parcs, mais également dans les hôtels et à Disney Village. Personnellement, j'ai une préférence dans les restaurants Disney pour Plaza Garden, mais également pour Bistro chez Rémi et Captain Jack's. A noter que si vous avez l'occasion de faire le restaurant Waltz, n'hésitez pas et foncez, c'est un très bon restaurant à Disneyland Paris, situé sur Main Street. Passons désormais à la dernière partie des conseils et de la présentation pour votre séjour à Disneyland Paris, et nous passons au niveau des attractions. Il faut savoir qu'il y a différents types d'attractions selon votre type d'âge et vos préférences, et comme j'ai pu le dire au début de cette vidéo, vous pouvez visualiser le temps d'attente des attractions, mais également le type d'attraction avec la taille et d'autres informations complémentaires directement sur l'application officielle de Disneyland Paris en sélectionnant l'attraction. Maintenant, pour ce qui est des attractions avec un temps d'attente élevé et une fréquentation très importante, nous avons par exemple des attractions de type Peter Pan Flight, Big Thunder Mountain, le train de la mine, mais également Spider-Man Web Adventure ou encore Crush Coaster qui est disponible au Walt Disney Studios. A noter que le système de coup de fil gratuit FastPass n'existe plus à Disneyland Paris. Il a été remplacé par le service payant Disney Premium Access qui vous permet de payer un coupe-fil qui varie selon l'attraction et donc d'arriver plus facilement et d'éviter la file d'attente. A noter que pour l'utilisation du Disney Premium Access, elle est disponible pour une seule personne, une attraction et une seule fois. Dernière information importante lors de votre séjour à Disneyland Paris, il faut savoir qu'il y a différents spectacles qui sont proposés par le resort parisien. Vous pouvez visualiser les différents spectacles qui sont disponibles le jour même sur l'application officielle de Disneyland Paris, notamment avec les différents horaires. Vous retrouverez des spectacles comme Stitch Live, mais également des spectacles de saison. A noter qu'il n'y a pas de coût supplémentaire pour assister à ces différents spectacles à Disneyland Paris et au Walt Disney Studios. Vous avez cependant des passes qui vous permettent un accès garanti à ces différents spectacles qui coûtent environ 10 à 15 € selon les spectacles. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les différentes questions que vous avez par rapport à votre futur séjour à Disneyland Paris. Si vous voulez une information par exemple sur les hôtels, les restaurants et également sur le parc, voire d'autres choses. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié les différents conseils, mais la présentation également pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Je ferai très certainement une autre vidéo pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, mais pour le moment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur notre compte World-D Disney sur Instagram. Nous proposons sur ce compte Instagram les différents tips et conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, mais également les différentes informations sur les nouveautés sur le parc parisien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!